Vous savez comment ça se passe, non? Quand vous êtes connecté, vous envoyez des cœurs. Vous partagez. Afin que d'autres puissent remarquer que nous sommes en direct. Donc, si vous êtes là, vous envoyez des cœurs. Vous partagez. Et ensuite, on va lancer. C'est un sujet très, très sensible. Je vous ai dit que Facebook fait que quand tu abordes ce genre de sujet, alors il faudrait qu'il y ait vraiment des cœurs qui montent. Bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Juste les yeux qui font mal encore. Mais je vous promets que ça va aller. Yes. Partagez. Partagez. Je dois m'asseoir pour mieux décortiquer ce socor. Parce que là, c'est un sujet un peu bon. Voilà sans ring light. Voilà mon teint sans ring light. Faut pas que quelqu'un m'assoie près du ring light. Vous avez dit que oh, je les filtre. C'est les filtres, j'aime le ring light. Voilà mon teint sans ring light. Voilà. Je vais maintenant m'asseoir comme ça. Attendez. Partagez mes amours, partagez. Depuis, je vais esquiver le sujet-ci, mais ça devient de plus en plus délicat. Alors, on va donner notre avis. On va plus se calmer, mais on va parler. Attendez. Je me suis levée là. J'ai même pas encore fait le ménage. Depuis, j'esquive le sujet-ci là. Depuis, j'ai dit, je ne parle pas de ça. Mes amours, envoyez les cœurs et vous partagez. Envoyez les cœurs et vous partagez. Il y a de graves révélations depuis hier. Envoyez les étoiles et vous partagez. Envoyez les étoiles et vous partagez. Et dis-moi les étoiles, envoyez les cœurs et vous partagez. Il faut que nous soyons au maximum 300. Donc, partagez. Bonjour à tous celles qui sont connectées. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je ne sais pas si j'ai lancé le direct. Si c'est très tôt, je ne sais pas. Donc, partagez afin qu'on puisse être nombreux et... Ne mets plus les cils. Oui, effectivement, j'ai mis les cils encore comme ça avant-hier. J'ai dit, mec, tu veux déjà mettre ta bouche comme ça. Si tu passes à Bafoussam, on te frappe la latte, tu vas dire quoi? On me frappe la latte que... On a tous grandi, non, ma chérie. Est-ce que j'ai encore 15 ans? Ou j'ai encore 16 ans qu'on va du coup? C'est souvent qu'on dit aussi qu'on a peur seulement. C'est seulement le respect. Et c'est ce qu'on a peur que... Oh... Dieu va payer ce sorcier. Mais ça pour partager, partagez le direct là. C'est la révélation de bébé lune que j'ai aimé. C'est un sujet que tu devrais utiliser pour sensibiliser les filles aux longs yeux parce que c'est de la même ratée. Vous pouvez partager, Donc je vais sensibiliser comment si vous n'êtes pas nombreux. Il faut que vous partagez. On doit être nombreux. Partagez. Vous ne partagez pas. Si vous ne partagez pas, que sa femme ne s'assoie plus bien sur la chaise. Hey, merci. Mes amours, partagez. Les socorros, si vous me donnez les maux de tête tous les jours, vous me donnez le mal de tête. Quand vous connectez comme ça, vous partagez seulement dans les groupes. Vous croyez que c'est mal. Partagez comment ce nom, maman. Vous ne partagez pas. Ou pas que ma mise se mêle de ça. Vous ne voulez pas que je parle. Oh.
Si vous ne voulez pas qu'elle parle, dites-moi que vous ne voulez pas que je parle. Si vous ne voulez pas, dites-moi. Oui. Bonjour Léa, tu deviens de plus en plus belle. Merci mon cœur. Bonjour à tous ceux qui sont connectés, mais je suis un peu fâchée parce que là vous êtes connectés, mais vous ne partagez pas le direct. It's not cool. It's not correct. Vous devez vous connecter comme ça et puis vous partager pour que on puisse bien s'organiser. Quand vous ne partagez pas, on fait comment? Tu as mal aux yeux. Oui, j'ai très mal aux yeux. Je vous ai dit non, j'ai très mal aux yeux. Mes veines sont périmées. Merci. Le petit qui me place ça, il est à Bonamoussadi, en face Arena. Vous voyez l'Arena, non? L'Arena. En face, là-bas, Bonamoussadi. Arena. Le petit, il est en face, là-bas. Il place, il pose super bien les ongles. Mamie Soko, ne viens pas. Partagez, non? Donc, c'est comme ça maintenant. Donc, c'est comme ça maintenant. Ok. Quand il dit partager, on me regarde comme une folle. J'aime d'abord bien chaud. Ah. Quand je dis partager, maintenant, vous me regardez genre... C'est comme si non, c'est comme si j'étais folle. Bonjour à tous mes socoyeuses. Bonjour à toutes mes socoyeuses. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Vous ne voulez pas partager? Vous ne voulez pas partager? Vous n'envoyez pas les cœurs. Donc je suis en direct. Vous n'envoyez pas les cœurs. Donc je suis folle que je me lève avec mes yeux qui me font mal. Je viens, je lance le direct. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas les cœurs. C'est ça. Les socoyeuses vous voulez avec les socoyeuses mbrakata? Ah, donc je suis aliénée. Douce, je lance le direct. Vous ne voulez pas partager, mais vous êtes connectés, vous me regardez. Je dis partagez dans tous les groupes. Vous sortez les yeux comme pour William Sangou, vous me regardez. Vous avez partagé, pourquoi on n'est même pas 200, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est même pas 200 si vous avez partagé? Pourquoi je ne vois pas les cœurs qui montent? Pourquoi? Why? Voilà, pomper les cœurs alors. On m'a dit que maintenant c'est la rentrée scolaire, que les gens sont à l'école, que les enfants sont à l'école. Donc, ok, vous qui êtes connectés alors maintenant, balancez les cœurs pendant que je parle. On va décortiquer un peu ça vite fait et puis chacun va vaquer à ses occupations. Voilà. Excusez-moi, mes yeux me font mal. Alors, je disais ceci dans le direct d'Aïcha depuis hier. Je disais que le Sokossi était arrivé dans mon inbox depuis. Mais comme Aïcha et moi, dans notre système, quand le Soko arrive dans notre inbox, si on ne voit pas encore ça sur la toile, on ne parle pas. On ne parle pas. C'est pas mieux que je mette des lunettes, maman. Je ne vous effraie pas. Je ne vous effraie pas comme ça. Et mes yeux, c'est qui me font mal. Ok, on va essayer. Donc, versez dans les cœurs pendant que je parle. Versez les cœurs pendant que je parle. Pompez les cœurs pendant que je parle. Alors, toi, tu as tout ça. Toi, tu as mis sur Facebook. Où est-ce que oh. C'est la maté aussi. Elle est malade. Elle veut passer vers mon direct pour qu'on la voit sur Facebook. Tu ne nous effraies pas. Ah ouais? Voilà. Donc, il disait que l'histoire s'était arrivée dans mon inbox depuis. Mais moi, j'attendais que ça se retrouve sur la toile. Parce que quand ça ne se retrouve pas sur la toile, tu parles, ce serait comme si peut-être tu as un problème avec cette personne. Ce serait comme si on va te parler que tu es jalouse, tu es aigrie, tu es... Vous voyez un peu, non? Donc, depuis là, nous, on attendait que ça se retrouve sur la toile. Et quand ça s'est retrouvé sur la toile, j'étais hospitalisée. Je ne pouvais pas donner mon avis. Je ne pouvais rien dire parce que j'étais à l'hôpital. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous voulez qu'on signale le direct si après? Hein? Non, les socoyeuses, vous êtes devenus trop têtus. Donc, depuis là, quand je ne fais plus les directs, vous avez oublié comment ça se passe. Vous avez oublié comment ça se passe. C'est ça?
Donc, je dis que partagez, vous partagez, bah, versez même les cœurs. Appuyez sur les cœurs. Vous n'arrivez pas à appuyer sur les cœurs. C'est normal, ça. Hein? Oh! Non, mais c'est souillant. On va faire le direct avec les ex là qui sont connectés. Vous n'êtes même pas nombreux. Après, il n'y a même pas les cœurs qui montent. Il n'y a même pas les commentaires. Vous ne donnez pas votre avis. Vous voulez que nos ex se moquent de nous? Je n'attendais pas qu'Aïcha parle d'abord. Avec ta tête comme la pierre écrasée. Tu ne sais pas que je t'ai hospitalisé. Tu ne sais pas que j'étais malade. Il devait être sur mon lit d'hôpital et parler des bêtises. Que tu attendais qu'Aïcha parle d'abord. Et les yeux du voutou. C'est toi en train de voir cogner sur Facebook comme ça là. Voilà. J'étais malade, j'étais hospitalisé. Je ne peux pas faire le soccer sur le lit d'hôpital. C'est quoi? Alors maintenant que je me sens mieux et que l'histoire est sur la toile, je parle. Hein? Voilà. Alors, pompez les cœurs, mes amours. Maintenant, j'ai d'abord dit la dernière fois que je ne devais pas parler de cette histoire. J'ai d'abord dit que je ne parlerai pas de cette histoire. Mais après, vu l'ampleur, vu la tournure que l'histoire s'y a pris, j'ai dit que non, en tant que femme, je dois mettre ma bouche dans cette histoire. En tant que femme, je suis maman. En tant que maman, je dois mettre ma bouche dans cette histoire parce que moi-même, je suis maman. J'accouche aussi les enfants. Pour ceux qui sont en train de juger Brenda, là, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous qui jugez cette fille de Brenda, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire parce que on dit on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. On va beau accoucher nos enfants. On va beau leur donner l'éducation que nous avons reçue. Tu vas éduquer ton enfant même au couvent. Mais si l'enfant là veut faire quoi, il va faire pas parce que tu as arrêté son éducation. Vous comprenez un peu, non? Si l'enfant veut faire n'importe quoi, il va faire. Mais ce ne sera pas parce que tu as arrêté son éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est pour celles qui sont en train de se moquer de Brenda. Là, vous dites qu'elle m'est pas tête, ou elle était bête, ou elle était consentante. On n'a pas refusé. Elle-même, elle a dit, elle a pris son courage pour venir vous dire ce qu'elle a fait. Est-ce que vous l'avez forcé? Personne ne l'a forcé. Si elle est venue parler de ça aujourd'hui, ça veut dire que c'est un truc qui l'arrange. Et aussi parce que le gars a commencé à lancer les pics. Le gars a commencé à lancer les pics. Ils connaissent entre eux là ce qui s'est passé entre eux. Le gars a donc commencé à lui lancer les pics. Alors elle s'est sentie indexée et elle a voulu se prononcer. Alors vous pensez que c'est facile de se prononcer devant un tel sujet? Vous pensez vraiment que c'est facile? On devrait la féliciter. Et je vois tous les commentaires, surtout les commentaires des femmes. Surtout les commentaires des femmes. N'oubliez pas que vous allez mettre des enfants au monde. À l'avenir, dans le futur, vous allez mettre... Voilà là-bas, dis donc, je vais bloquer Mélisse assis là. Et là-bas comme la malchance. Voilà. Demain, vous serez appelé à avoir des enfants. Vous ne savez pas ce que vos enfants iront faire. On ne sait vraiment pas. Donc, comme on dit, on éduque, on adopte, mais c'est Dieu qui protège. Vous comprenez un peu, non? Donc, moi, je félicite plutôt cette fille-là de s'ouvrir comme elle s'ouvre là. Vous connaissez pas, c'est un fardeau pour elle. C'est un fardeau. Ces pratiques-là qu'elle a fait et elle garde, elle a toujours eu à garder pour elle. Vous savez pas, si vous ne savez pas, c'est un fardeau. C'est un fardeau. En parlant comme ça, cette fille, je vous promets que, comme elle parle, elle fait des révélations depuis ces jours-là, elle va hyper, super bien dormir. Vous m'écoutez, non? Elle va tellement bien dormir ces temps-ci. Elle va tellement bien dormir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Parce qu'elle s'est vidé le cœur, elle a vidé son ventre, elle a vidé son cerveau. C'était comme un fardeau. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Alors, ce gars est tout simplement méchant. Ce gars de Sangou, William, est tout simplement méchant. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas seulement, non seulement tu prends la fille d'autrui, mais bien envoyer les cœurs. Après, je ne veux pas que Facebook supprime mon direct ou supprime ma page après. C'est pourquoi j'insiste à dire que vous envoyez les cœurs. C'est un sujet sensible. Quand c'est sensible, il faut qu'il y ait des cœurs. S'il n'y a pas les cœurs, après on signale, on va encore supprimer ma page. Pardon seulement. Donc, quand vous envoyez les cœurs, ça ne vous coûte rien. Pendant que vous écoutez là, vous envoyez les cœurs. Vous savez maintenant que Facebook maintenant est devenu trop bizarre. Petit truc seulement on supprime ta page. Petit truc seulement on supprime tes contenus. On supprime tes contenus. Vous comprenez un peu, non? Alors, donc j'encourage moi la fille là. Je l'encourage, maman. Bien même. Je suis avec elle, bango, bango. Si on dit qu'elle a cagnotte, si on dit qu'on cotise même pour lui donner pour qu'elle fasse quelque chose de sa vie, moi-même je vais contribuer. Moi-même je vais contribuer. Elle a eu le courage de venir parler.
Vous ne savez pas ce que d'autres comme elle la subissent dans le noir. Il y a d'autres qui vont venir ici et écrire que maman c'est sale. Pourtant elles me font pareil dans le noir pour Brice. Vous voyez ce que les influenceuses font. Tout ça c'est à cause elles veulent imiter les influences. On veut être star, elles veulent aller à Dubaï, elles veulent aller à Paris. Mais vous devez comprendre aussi, celles-là qui n'ont pas encore fait et que vous avez l'intention de faire. Sachez que dans cette vie, dans ce monde, chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais moi. Donc ne cherche pas à être comme moi. Parce que chacun a son destin. Ce que je serai, ce n'est pas forcément ce que si tu n'as pas fait tes parties, tu seras aussi. Parce que les grâces, c'est Dieu qui donne. Les bénédictions, c'est Dieu qui donne. Dieu ne bénit pas de la même façon. Vous comprenez, non? Dieu ne bénit pas de la même façon. Dieu ne bénit pas de la même dimension. Vous comprenez? Alors, cessez de vouloir imiter les autres. Cessez de vouloir être comme les autres. Soyez vous-même. Dieu fait toutes choses en son temps. On ne presse pas Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi en 2030, il ne peut pas te donner ça en 2022. C'est impossible. Alors, soyez patiente et travaillez normalement. Même si c'est vos tomates que vous vendez, vendez vos tomates en étant fiers de vos tomates que vous vendez. On dit où l'homme t'humilie, c'est où Dieu te bénit. Vous comprenez? Il n'y a pas de sous-métier. Pourquoi toujours chercher à copier les autres? Pourquoi chercher à être comme tel, être comme tel? Vous ne serez jamais personne. Vous serez toujours vous-même. Vous comprenez? Vous serez toujours vous-même. Que ces personnes arrêtent de vous manipuler. Que ces personnes arrêtent de vous manipuler. Pour soi-disant, ils vont vous mettre en haut. Le succès même, le vrai succès, c'est toujours Dieu qui donne. La gloire même, c'est Dieu qui donne. Un homme ne peut pas vous élever. Dieu seul élève. Arrêtez de vous faire manipuler parce qu'on vous promet. C'est ça que je dis qu'un petit bout de succès non accompli. Les succès non accomplis. Les choses qu'on vous promet pour ne même pas, comment dire, pour ne même pas tenir à ces promesses-là. Regarde maintenant aujourd'hui. C'est toi, on a bousillé ton derrière. C'est ton image qui est sur les réseaux sociaux. Et tu n'as même pas eu le succès que tu voulais. Et le même gars se moque de toi. C'est le même gars qui te traite de projet. C'est le même gars qui te traite de bordel. Non mais ce gars est méchant. Ce gars est méchant. Moi c'est sa femme qui est à la maison qui me fait pitié. C'est sa femme qui est à la maison qui me fait pitié. Et cette fille a dit dans le direct d'Aïcha hier que quand le gars là te parle, elle a dit que quand le gars te parle, tu obéis seulement à l'instant. C'est quand tu rentres chez toi que tu te poses la question à dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a les gars qui utilisent les écorces ici dehors même pour parler aux femmes. On va parler, on va rire comme ça là, mais je vous dis, il y a les hommes comme ça même qui mâchent les écorces pour parler aux femmes. Je vous dis la vérité. Il va te parler comme ça, tu n'es même plus consciente. Tu n'es même plus consciente, tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu vas seulement obéir à ce qu'il dit. C'est ça qu'on dit que la prière est importante dans la vie d'une personne. Quand vous sortez pour aller travailler le matin, maman, priez. Confiez votre journée à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous protéger dans vos voies, dans ce que vous avez choisi de faire comme métier. Oui, rien n'est au-dessus de Dieu. Même la sorcellerie dont on parle là, ce n'est pas au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Vous comprenez ce que je dis? Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, quand tu as Dieu dans ta vie, il y a certaines choses, tu serais épargné de beaucoup de choses. Parce que quand tu as Dieu dans ta vie, tu as ce qu'on appelle le discernement. Vous comprenez? Quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole de Dieu, à force d'écouter la parole de Dieu, tu parviens à avoir ce qu'on appelle le discernement. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire parce que tu as Dieu dans ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Donc, ne nous moquons pas de cette fille. Ne nous moquons pas d'elle. Ça pourrait être, comme c'est elle là, ça pourrait être votre soeur. Ça pourrait être votre propre fille. Ça pourrait être une cousine à vous. Vous comprenez ce que je dis? Donc, celle qui se moque pour dire qu'elle était consentante là. Vous ne connaissez pas comment les gars marchent ici dehors. Vous ne connaissez pas où les gars partent mettre leurs mains. Vous ne connaissez pas comment les gens marchent. Vous ne connaissez vraiment pas. Quelqu'un peut te parler comme ça, tu parles. Vous n'avez pas vu les gens là. Vous n'avez pas encore écouté les histoires des gens où un monsieur te voit en route. Il te dit que
Oh, tu as telle somme d'argent chez toi comme ça là. Si tu ne sors pas l'argent de chez toi comme ça, peut-être tu vas t'arriver à midi ou à 14 h. Et toi, quand tu réfléchis, tu vois que oui, il y a effectivement une somme de 100 000 chez toi. Il te dit, va prendre, tu me donnes. Il reste au cas où d'attendre. Tu pars chez toi, tu prends ton argent, tu viens lui donner. Comprenez que les gens qui te parlent, ils vous parlent avec les cosses, qu'ils ont un machin, les cosses là pour vous parler. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Donc arrêtez de vous moquer d'elle. Arrêtez de vous moquer d'elle. On dit que tant que tu as envie, ne dis pas qu'il y a des choses quand tu vis, non, ne dis pas que ça ne peut jamais t'arriver. Donc ne nous moquons plus d'elle. Au contraire, elle devait avoir notre soutien. Elle devait avoir notre soutien. Surtout nous les femmes. Les hommes peuvent encore faire les commentaires comme je vois les autres font là. Mais nous les femmes, on devait être solidaires. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit, non, mes bébés? Ce gars, c'est un grand frère. Je vous dis que c'est un grand frère. On a grandi à Bafoussam ensemble. Nous avons grandi à Bafoussam ensemble. Mais on s'était retrouvés à une cérémonie. Je suis allé pour l'embrasser comme quelqu'un embrasse son grand frère. Ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans que tu n'as pas vu un frère. Je voulais l'embrasser. Genre, oh, mon grand frère. La façon dont il a fait, j'ai dit que... La façon dont il a fait, j'ai seulement dit que... Mais les gens changent. C'est après que j'ai commencé à écouter aussi ces échos. Comme ça, j'ai commencé à écouter ces échos. Sinon, c'est quelqu'un que j'ai vu. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et c'est pourquoi depuis que je ne parle pas de ça. Parce que, gars, pour le respect, c'est même quand on est grandi ensemble, c'était l'ami de mon grand frère, que je ne me mêle pas à ça. Vous comprenez un peu, non? Mais plus je reste, plus je reçois le socor. Plus on m'envoie d'autres choses encore. D'autres captures d'écran, ces écrits. Ce qui fait avec les autres filles. Moi, ça me fend le cœur. Ça fait seulement, je suis seulement obligée de parler. Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Ça fait seulement, je suis obligée de parler. Quand certaines captures que j'ai reçues hier, il y a certaines captures que j'ai reçues hier. Le gars aussi, il enseigne aussi les femmes partout, partout. Il aussi enseigne une petite fille comme ça. Elle est même rentrée au village. La fille me rentre au village parce que pendant sa grossesse, même l'argent pour aller faire les visites, le gars ne donne même pas. Il enseigne que les femmes, tu as les envies de grosse, tu as les envies même que tu veux manger la prune. Même te donner 100 francs comme ça, qu'elle va manger une prune. Il ne peut pas te donner. L'argent pour faire les visites, même, il ne peut pas te donner. Jusqu'à ce que la fille est rentrée au village, elle a accouché par césarienne. Elle a même perdu son boulot. Le gars n'est même pas par rapport, il s'en fout. Elle a accouché. Le gars s'en fout de l'enfant. Il dit que la fille est rentrée au village avec son enfant. Le gars s'en fout éperdument de son enfant. J'ai lu les messages où il disait que... il demande à la fille lui dit qu'on fait comment avec l'enfant. Et il dit que ce n'est pas son enfant. Il nie d'abord que ce n'est pas son enfant. Tu vois la tête de l'enfant là. La tête de l'enfant là, c'est son enfant. Mais il nie à la fille que ce n'est pas son enfant. J'ai vu l'enfant là, sans goût. L'enfant là te ressemble jusqu'à il n'y a même pas moyen. L'enfant que tu as régné que ce n'est pas ton enfant là. J'ai vu comment l'enfant là te ressemble à chier. Je les capture ici dans mon téléphone. J'ai les photos dans mon téléphone ici là. Tu régnis ton propre enfant, ton sang. Tu régnis. C'est toi qui es sur Facebook en train de montrer comment t'acheter les iPhones à ta femme. C'est toi qui es sur Facebook en train de montrer comment t'acheter les grosses voitures à ta femme. C'est toi qui es sur Facebook en train de montrer le matériel. Mais cependant, tu as les enfants que tu as couchés et abandonnés. Et c'est toujours les petites filles. Il abuse toujours des petites filles comme ça. C'est tellement méchant. Mais vous ne savez pas qui est. Le karma existe. Le karma existe. Tout ce que vous faites de mal aux gens dans cette vie, vous allez payer tout ça même avant de mourir. Vous comprenez un peu, non? Vous allez payer tout le mal que vous faites aux enfants des gens là avant de mourir. Ne pensez pas que quand je vais mourir, je vais aller au paradis. Vous allez d'abord bien vivre l'enfer là ici-bas. Il dit, j'ai reçu les captures. J'ai reçu les captures de une des mères de ses enfants hier. Les voices où la fille affirme, elle me confirme, elle me dit que l'enfant qu'elle a accouché là, c'est pour ce garçon. Elle m'a montré les échanges avec le mec. Il renie son propre enfant. La fille porte l'enfant, elle rentre au village avec. Il part toujours au village coucher avec la fille. Mais il nie tout que c'est son enfant, mais il continue de coucher la fille. La fille a accouché d'abord par césarienne. Il n'a rien fait. Il dit que l'enfant est au village là-bas, l'enfant est bien. Est-ce qu'un enfant peut souffrir et mourir?
que l'enfant au village, même s'il souffre, il ne doit pas mourir. Écoutez ce que quelqu'un dit. Et celui qui est sur Facebook pour montrer aux gens comment il a l'argent. Tu es sur Facebook, tu montres les iPhone 12 Pro. Tu montres les voitures que tu achètes. Tu montres comment tu manges bien. Mais ton propre enfant, le fruit de tes entrailles, ton enfant est au village, il souffre. Ton garçon est au village, il souffre. Tu es sur Facebook en train de nous montrer comment tu as l'argent. Et je dois me calmer parce qu'on se connaît, parce qu'on a grandi ensemble. Moi-même, je suis une femme. Je ne peux même pas voir ça, je reste tranquille. Je parle ça ici sur Facebook. Oui. Tu as d'abord abandonné ta propre femme, la fille. Parce que j'ai dit que le gars, il sortait avec ma meilleure copine d'enfance. Il sortait avec ma meilleure copine d'enfance. Vous comprenez un peu, non? Après qu'il s'est séparé de ma meilleure amie d'enfance, il s'est mis avec une autre fille. Il était encore bavoussé, il n'avait pas encore rien. Il s'est remis avec la mère de ses enfants, là, avec qui il a fait les jumeaux. Tu as fait les jumeaux avec une femme. Les jumeaux que les gens partent, que certaines influenceuses partent en même payer pour qu'on fasse l'insémination, pour qu'on dépose les deux enfants là dans leur ventre. Tu as une femme, ta femme de galère, qui t'a donné les jumeaux comme ça gratuitement. Que Dieu vous a béni avec les jumeaux. Tu as abandonné la fille là. Tu as abandonné la mère de tes enfants là. Avec tous les enfants avec qui tu as fait. Peut-être t'as supporté dans la galère. Elle t'a supporté dans ta galère. Comme elle a accouché jusqu'à ce que les seins sont tombés, le ventre est devenu gros. Il fallait maintenant que tu ailles chercher l'autre même ces filles là parce que les seins étaient encore debout, le ventre était encore plat. Mais tu ignores qu'elle va aussi toujours accoucher. Les seins là seront toujours flats, que le ventre sera toujours gros. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Vous comprenez un peu, non? Il n'y a pas une femme qui va faire 2, 3, 4 enfants. Elle va toujours être comme si elle avait 21 ans ou 22 ans. Non! Ce que tu as fait, Dieu va te punir. Même seulement pour la mère de tes enfants que tu as abandonné là. Pour aller te mettre avec celle-ci parce qu'elle était peignant là. Te voilà aujourd'hui, toi-même tu es ridicule sur les réseaux sociaux. Ça fait mal qu'un homme épouse une femme ou tu avais une femme à la maison. Ça se voit partout qu'elle avait couché avec elle. C'était l'ex de tel. Ça ridiculise, ça souille, ça n'honore pas la femme, ça n'honore pas l'homme. Aujourd'hui, toi-même qui a choisi l'autre mec, ces filles-là. Toi-même tu as honte. Parce qu'elle est sortie avec le mannequin Cameron. Ou c'est qui là? Elle est sortie avec l'autre mannequin là. Il écrit sur sa page que c'était sa copine. Tu vois, non? Ça fait mal quand tu vis avec une femme. Tu vois son ex est toujours là en vie. Hein? Il parle de la relation, comment il a eu avec ta propre femme qui est à la maison. Ça fait honteux. Je comprends. Donc Dieu va te punir, William. Dieu va te punir pour tout ce que tu fais subir aux enfants des gens là. Tu ne restes pas impuni. Oui. Dieu est lent pour agir. Mais il agit peu importe le temps. Même si ça prend 10 ans. Même si ça prend 20 ans. Même si ça prend 50 ans. Oui. Voilà la mère des enfants. Que le gars abandonne la mère de ses enfants de galère. La fille avec qui il a souffert. Ils ont fait les jumeaux, fait d'autres enfants. Il a abandonné la fille là comme ça là. Il a laissé mec avec l'autre mec là. Il allait accoucher encore avec la fille dont je vous dis qu'elle est au village là. Il a pris la fille. Il prend les petites filles comme ça. Il prend tous les petites filles comme ça. Il allait enceinter l'autre petite fille ici là. L'enfant de tu avait elle son petit boulot. À cause de toi, elle a perdu son boulot. Une femme est enceinte, une petite fille comme ça là. Tu vois bien comme elle a perdu son boulot, elle est enceinte. Tu ne peux même pas venir, tu ne peux même pas l'aider avec 10 000, 15 000 chaque fin du mois qu'elle va faire tes examens. Va faire les visites à l'hôpital. La fille de tu a fini avec ses économies en ville. Jusqu'elle est rentrée au village. Jamais tu t'as même donné 100 francs que prendre t'achètes même le citron, tu suces. Tu ne lui as jamais donné même 100 francs que prendre, non. Tu achètes même les oranges, tu suces. Non. Elle est rentrée au village à cause de toi. Elle a perdu son boulot à cause de toi. Elle t'a donné un enfant. Un enfant que pendant qu'elle accouchait pouvait perdre sa vie sur la table de l'hôpital. Oui, parce que mettre un enfant au monde, c'est risquer sa vie. Elle a risqué sa vie pour toi. Parce qu'elle t'a fait un enfant. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu ne reconnais même pas l'enfant. Vous comprenez un peu, non? Il y a la fille au village qui souffre avec son enfant. Il quitte d'abord Yaoundé. Il part encore à Bafoussam. Il couche encore avec la fille là. Il met sur ça. La fille dit qu'on fait comment avec l'enfant. Il dit que l'enfant est aussi au village. Est-ce que même s'il souffre, comment il ne peut pas mourir? Même si l'enfant souffre, comment il ne peut pas mourir? Écoutez les paroles de quelqu'un. Il est sur Facebook agité comme le pauvre con. Ton enfant est au village, il souffre. Ton enfant est au village, il souffre. Hein? Ta femme est là-bas, elle dit que mon mari, mon fiancé gnoc. Mon fiancé gnoc. Pourtant, tu es gnoc comme ça avec l'autre fille là dernièrement. Dernièrement, tu ne fais même pas encore un mois. Hein? Elle est sur Facebook. Mon fiancé, j'ai confiance à mon fiancé.
Dis-lui que tu as abandonné la petite fille là à l'hôpital. Tu as abandonné la petite fille là au quartier avec ton garçon qui a peut-être 1 an. Dis ça à ta femme aussi. Hein? Coucou, bonjour mes soleils. Coucou, bonjour mes soleils d'amour. Si tu appelles les gens tes soleils comme ça, que tu es vraiment une bonne femme et que vous avez l'argent comme vous prétendez là, tu devais dire à ton mari que tes enfants là que tu as fait, ceux-là qui ne veulent pas bien traiter, d'autres enfants là qui ne veulent pas bien prendre soin, toi qui dis coucou mes soleils d'amour là, tu partais même prendre les enfants quand vous avez l'argent là, tu mets à la maison, tu regardes, coucou mes amours, mes soleils d'amour. Quel soleil d'amour? Hein? Quel soleil d'amour? Tu appelles les gens, les soleils d'amour, ton cœur noir comme. Je ne sais même pas. Comme mes soleils d'amour, tu sais ce que le soleil signifie? Hein? Avant d'appeler quelqu'un le soleil, tu dois être propre, ton cœur doit être blanc. Oh, coucou mes soleils d'amour, Non, mais ça, c'est quoi? Hein? Tu es tout sur Facebook en train je sais même pas, de t'agiter avec ton mari. Vous faites les sales choses dans le noir. On ne peut même pas parler. Moi, je veux me lever sur vous, me connaissez même pas bien. Je veux me lever sur vous. Même seulement pour le... Je veux me lever sur vous à cause de la petite fille que vous avez abandonnée là-bas au village avec son enfant là. Vous comprenez un peu, non? J'ai confiance à mon fiancé. Mon fiancé gnor. Mon fiancé gnor. Tu connais très bien ce que ton fiancé fait. Tu es complice. Là, un bandit, sa femme c'est un bandit. Les femmes sont complices avec leur mari. Il n'y a pas un truc, même dans un couple, on te dit que le mari vole. Sachez que la femme est complice. La femme connaît que son mari vole. Une femme peut épouser un bandit, elle vous dit qu'elle ne sait pas qu'elle avait épousé un bandit. Vous comprenez ce que je dis dans mes bébés? Si ton gars est bandit, tu vas savoir qu'il est bandit. Personne ne peut maîtriser un homme comme sa femme. Donc, même celle-là qu'on dit que coucou, mes soleils d'amour, là, même elle là, tu dois être une très mauvaise personne. Tu dois avoir un mauvais fond. Vous comprenez un peu, non? Non, elle doit avoir un mauvais fond. Oui. C'est triste. Vous allez là, vous filmez votre bébé. Vous prenez sa tête, vous mettez sur votre profil Facebook. On accouche le truc qu'on a abandonné au village. Hein? Vous pensez qu'il y a les bébés exceptionnels? Vous pensez qu'il y a les bébés exceptionnels? Tous les bébés sont égaux devant Dieu. Que coucou mes soleils d'amour. Va prendre les enfants là que ton mari a fait dehors. Comme vous avez trop d'argent là, tu mets à la maison, tu regardes, tu prends soin des enfants. C'est pour ça que Dieu va te bénir. Ne reste pas seulement, tu prends les iPhones, tu filmes les bongos chobi que vous mangez, tu les mets sur Facebook. Va prendre les enfants là que ton mari a couché partout dehors. Il a abandonné là. Tu prends, tu mets à la maison, tu fais de ces bébés tes petits soleils d'amour. Tu as compris, ma chérie? Prends les enfants que ton mari a abandonnés. Les enfants là sont en train de souffrir dans toutes les villes, dans toutes les petites régions là. Prends les enfants là, tu les ramènes chez toi. Tu les laves matin, midi, soir. Tu les donnes le petit déjeuner, le déjeuner et le soir, tu les donnes le dîner. Tu fais de ces enfants tes petits soleils d'amour. Tu as compris, non? Laisse d'appeler les gens sur Facebook, mes petits soleils d'amour. Va récupérer les enfants là. Va récupérer les petits enfants là. Tu fais de tes petits soleils d'amour. Laisse-nous tranquilles. Oui. Coucou mes soleils gnor. Non mais ça c'est quoi? Hein? Tu connais très bien ce que ton mari fait. Oui. Si on voit que je m'attaque à vous deux, je m'attaque. Tu connais très bien ce que ton mari fait. Si tu ne connais pas ce que ton mari faisait, Kimberly, je te bloque. Il n'y a pas de piouf sur mon direct. Ok? Kimberly, tu es bloqué. Quand on parle d'un truc, tu vas voir surtout les femmes comme ça qui viennent faire comme les... qui vont venir faire comme les sorciers dans le direct. Elles ignorent qu'elles sont aussi les femmes et qu'elles demain seront appelées à être maman. Hein? Ils préfèrent vraiment investir sur les chiens. Sur ses chiens et ses propres enfants. Donc les enfants, maintenant qu'il a fait dehors, il abandonne. Les enfants souffrent au village. L'enfant mange au couscous pendant 6 mois. Tu as un père en ville qui dit qu'il est dans le cinéma, il est riche, gnor. Tes enfants sont ailleurs en train de souffrir. Karma est débile. Le karma existe. Le karma existe. Tout ça ne restera pas impuni. Tous les hommes qui ont fait les enfants avec les filles là et abandonné, ces filles là se battent au quotidien pour regarder ces enfants là seuls. Ils sont dans leur foyer. Ils sont très bien avec leurs femmes et les autres enfants qu'ils ont fait. Ils abandonnent d'autres parce qu'ils ont fait parce qu'ils ont fait ça au mariage. Il dit que non. Le soleil, où c'est le soleil là? Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Vous ne connaissez pas ce que ça fait qu'un homme t'abandonne avec un enfant. Tu n'as même payé la chambre, tu n'arrives pas à payer la chambre. Tu n'arrives pas à payer une chambre ici à Douala. Tu as un enfant à ta charge. Tu as 2 enfants à ta charge. On sait comment ça se passe ici au Cameroun. Tu as même la licence, mais tu fais comme la licence même.
Tu ne fais même rien avec la licence. Tu es même au marché, tu vends les tomates. La commune vient encore me pousser toutes les tomates là pour verser. Tu souffres. Le gars est quelque part, il roule dans les grosses voitures. Le gars est quelque part, il sort seulement avec les gars high qui paient les billets d'avion pour qu'ils voyagent. Le gars seulement il donne les iPhone 12 Pro Max aux autres femmes. Tu souffres avec ton enfant. Aucun enfant ne demande à naître. Aucun enfant ne demande à venir au monde. Les enfants sont innocents. Donc c'est tellement méchant. Je suis souvent tellement mal quand je vois une fille. Elle me dit que le père de mon enfant m'a abandonné. Ça me fait souvent mal, vous n'avez pas idée. Mais il dit que vous, les pères des enfants là, la façon dont Dieu va vous punir, non. Je ne sais même pas. Oui. Ça me fait trop mal de voir un enfant abandonné. Tu vois, à la rentrée scolaire comme ça, il y a un enfant même il y a 7 ans. Mais il ne peut même pas aller à l'école parce que la mère te dit que le père a abandonné. Elle est là comme ça, elle a même tout son aller-retour sur elle, c'est même peut-être 20 000. La vie n'est pas facile, qu'on ne vous trompe pas, la vie n'est pas facile. Même si c'est que tu fais la ménagère ici à Douala, on te paye 70 000, tu es ménagère. Tu es ménagère, on te paye 70 000. Tu loues une chambre de 25 000. Tu as un enfant à ta charge. Tu as un enfant à ta charge et tu touches 70 000 francs de salaire, maman. Tu dois payer la chambre à 25 000. Tu dois payer l'eau et la lumière. L'enfant part à l'école. Tu dois manger. L'enfant est souvent malade même. Gars, mon frère. C'est trop méchant. Prenez soin de vos enfants, c'est trop méchant. Et je dis encore, vos enfants que vous préférez que vous avez accouché avec vos femmes à la maison là, ceux du dehors que vous abandonnez là, Dieu va plutôt bénir ceux-là que vous avez abandonnés dehors. Maintenant, ceux qui sont à la maison, que vous les donnez tout là, ceux-là qui ne seront rien. Oui, c'est comme ça que Dieu punit souvent ces gens-là. Tous ceux maintenant qu'on leur donne l'affection, les enfants qui sont à la maison comme ça maintenant, on leur donne l'affection, l'amour. Maintenant ceux qu'on a accouché dehors, qu'on a abandonné, on ne leur donne pas l'amour, rien. Dieu laisse souvent ceux qu'on leur donne l'amour à la maison là, il bénit ceux qu'on a abandonnés dehors là. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Vous comprenez non? C'est comme ça que Dieu agit. Moi il dit courage à toutes ces femmes là. Il dit courage à toutes ces femmes-là que ces Dieu les abandonne, les enfants. Vous avez, maman, vous avez mon soutien. Courage à vous, que Dieu vous... On dit les voies de Dieu sont insondables. Ce qui est sûr, c'est que même quand c'est chaud comment, l'enfant va toujours manger même un beignet avant de dormir. Parce que Dieu n'oublie pas ses enfants. Donc, toutes ces femmes, vous qui avez accouché avec les hommes qui vous ont abandonné, excusez-moi, j'ai eu un appel. Vous qui avez fait des enfants avec des malhonnêtes, vous qui avez fait des enfants avec des psychopathes, vous qui avez fait des enfants avec des irresponsables, là, ne baissez pas les bras. Sortez. Même si c'est l'eau glacée, allez vendre. Même si c'est les tomates, là, allez vendre. Si ça peut vous permettre tout simplement de sauter un grain de riz à vos enfants, non, maman. Allez-y, sortez, allez travailler. Un jour, Dieu va bénir l'œuvre de vos mains. Un jour, Dieu va bénir votre travail. Un jour, Dieu va bénir ces enfants-là. Vous comprenez un peu, non? Donc ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. On a vu des enfants, on a vu des maris qui ont épousé nos mamans comme ça là. La maman a fait peut-être 8 enfants. Le papa allait devoir tomber sur notre femme. Hein? Il y a la deuxième femme que j'épouse. Il a épousé, il est rentré à la maison avec. La deuxième femme a tout fait, on a mis la première femme dehors. La mère est sortie, elle est partie avec tous ses enfants, avec ses 8 enfants. Mais Dieu n'a pas baissé les bras derrière ces mamans-là. Vous comprenez un peu, non? Dieu n'a pas baissé les bras derrière ces mamans-là. Dieu a fait un suivi dans la vie de ces femmes-là, ainsi que les enfants. Les enfants sont souvent très intelligents à l'école. Vous comprenez pas, non? Ces enfants sont souvent très intelligents à l'école. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, même école, les envoient faire des formations, soit faire des trucs de garagistes ou des machines qu'on peut raboter là, la menuiserie. Ils sont souvent des génies, hein? Ces enfants sont souvent des génies. Dieu ne les abandonne pas. Donc, je dis beaucoup de courage à ces braves femmes-là. Je dis beaucoup de courage à vous. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Un jour, ces enfants avec qui on vous abandonne vont essuyer vos larmes. Un jour, ces enfants essuieront vos larmes. Je peux imaginer ce que ces femmes-là traversent. Parce que d'abord, toi-même, tu vis d'abord seul. Il y a les jours où, à l'époque, il y a les jours où tu restes comme ça. Même l'argent pour acheter l'argent pour acheter une bouteille d'eau à boire de supermarché à 350. Tu es fou, est-ce que même avoir l'argent pour... Mais est-ce qu'acheter une bouteille d'eau te dépasse? Combien de fois encore avec l'enfant à la maison, maman? Aïe! William. Elle n'est pas naïve, Diana. Ne dis pas qu'elle est naïve. Elle n'est pas naïve.
Elle est fière, elle est dans un confort. Vu qu'on dit que c'était une fille extrêmement pauvre. Où elle vit, elle se dit qu'ils sont trop riches ou ils sont trop pauvres. Moi, je ne vois même pas d'abord la richesse là. Moi, je dis seulement que le peu là qu'il a, qui prenne aussi soin des enfants avec qui il a fait les autres filles dehors. Parce que moi, la richesse dont on parle là, je ne vois même pas. Parce que même quand je regarde les maisons qui font le direct, je vois d'abord les chaises là, les canapés là, le canapé d'angle là. Les canapés qu'on vend ici à Bessenga, 240 000. Je ne vois pas d'abord l'argent dont on parle là. Quand vous regardez la fille là, regardez un peu dans ses yeux. Vous allez voir une tristesse dans ses yeux. Elle n'est pas fameuse, elle n'est pas rayonnante. La fille de Sangoula, la fille de William Sangoula, elle n'est même pas d'abord rayonnante quand tu la regardes. Quand tu la regardes, parce qu'elle est fraîche, elle est rayonnante là. Non, je ne vois pas la rayonnance là dans son regard. Même ses perruques, je ne l'ai jamais vue avec une belle perruque comme ça, une perruque de waouh. Je ne l'ai jamais vue avec un vêtement que tu peux voir, tu dis waouh. Tu as pris ton vêtement, c'est où je n'ai moi jamais vu maman. Et moi jamais vu. Dans l'argent que vous branlez, même vous parlez même sur Facebook, moi l'argent je ne vois même pas. Je ne vois même pas dans l'argent dont on parle là que vous avez. Vous faites seulement même le Vumba. Mais dans votre Vumba, prenez soin des enfants là que vous avez fait dehors. Vous n'avez rien même. C'est seulement le Vumba que vous faites. C'est le Vumba. Regardez où ils habitent un peu. Si vous êtes trop gens, allez vous construire. Allez vous construire un toit. Achetez un terrain où vous construisez. Hein? Vous êtes en location. Hein? Avec les rideaux qu'on vend à Mbopi à 2500. Le canapé qu'on vend à Bessenga à 240 000. C'est vous qui êtes là-bas, vous utilisez les enfants des gens. Vous détruisez le derrière des enfants des gens. Vous accouchez les enfants, vous abandonnez. Vous n'avez rien. Coucou, soleil d'amour. Vous n'avez rien. Vous comprenez? C'est parce que je ne me suis même pas préparé ce direct pour faire le... Je n'ai même pas préparé ce direct. Quand je vais me concentrer, je vais lancer le direct. Je vais vous faire écouter les voices de la mère de sa fille là. La mère de son garçon là. Ils sont en chantier, grande maison. Ok, s'ils sont en chantier, c'est bon. Hein? S'ils sont en chantier, c'est bon. Quand je vais me préparer, quand je serai prête, je vais lancer le direct. Je vais vous faire écouter les voices de la mère de son enfant qu'il a abandonné là. Je vais vous faire écouter ces voices. Que coucou mes soleils d'amour. Coucou mes soleils gnoc. Prends les enfants de ton mari là, tu mets à la maison. Tu fais de tes soleils d'amour. Dieu va te bénir. Mais si c'est que tu restes là-bas, tu penses que tu peux courir dans la tête des gens. On ne coupe avec Dieu. Dieu, on dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas duper Dieu. Tu connais que ton mari a fait les enfants dehors et qu'il ne s'en occupe pas. Il faut le blâmer. Parce que tu es une femme. Il a fait sortir à la maison pour te mettre. Il a chassé à mettre tes enfants à la maison pour que tu entres. Donc demain, il peut faire pareil avec toi. Tu comprends, non, Laetitia Gnorgnon? Demain, il peut faire pareil avec toi. Comme il a mis la mère de ses enfants dehors, la mère de ses jumeaux dehors, pour que tu entres là. Demain, toi-même, il peut te faire la même chose. La preuve, c'est tout sa fiancée. Pourquoi il ne peut pas te doter même vite fait, il met même l'alliance rapidement. C'est que même toi-même, tu n'es même pas en sécurité. Tu comprends? Ça, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, si j'entre dans la vie d'un homme qui a fait payer ses enfants dehors et qui ne s'en occupe pas et que je suis au courant, je vous promets que je vais lui dire, prends soin de tes enfants. Je vais lui dire, prends soin de tes enfants. Et s'il est riche même, je vais récupérer ces enfants-là, je vais prendre soin d'eux. Vous avez les miettes, on ne peut pas vivre. Vous avez les miettes. Vous allez nous gâter tous les enfants ici au Cameroun parce que vous avez les miettes, vous avez les producteurs, vous avez les réalisateurs. Hein? Vous allez utiliser les enfants des gens comme vous voulez parce que vous êtes des soi-disant producteurs. Hein? Oh, gnoc. Jusqu'à tu fais une sortie, tu insultes Valsero. Je peux te comparer à Valsero. Tu peux te comparer à Valsero. Jusqu'à le gars il fait lui les droits de réponse. Donc il se sent confortable dans ce qu'il fait. Hein? On ne peut pas autant mentir sur une personne. Cool Black est venu confirmer. Cool Black est venu dans le direct d'Aïcha. Le type qu'on appelle le justicier de Kwambang, il est venu. La fille qu'on appelle Brenda, elle est venue. Il y a Atangana qui est venu. Il y a encore qui a payé 5 personnes qui sont venues témoigner pour dire que c'est comme ça que ce garçon est. Mais c'est un psychopathe. Ces personnes viendront comme ça inventer des inepties pour raconter sur les réseaux sociaux.
Moi, je me suis d'abord mise à l'écart parce que j'ai dit que non, je ne peux pas parler tant que... Mais quand 5 personnes viennent déjà justifier, c'est que tu es une mauvaise personne. 5 personnes ne peuvent pas venir mentir sur toi. Jamais. 5 personnes, même pas les enfants. Couple là, c'est plein d'enfants. Couple là, c'est plein d'enfants. Hein? Tu es là avec ta tête comme l'igname. Comme l'igname qui a mal poussé au sol. Tu es toi qui es insolent. C'est toi qui parles mal aux gens. Quelqu'un vient chez toi, tu lui fais les vidéos sans lui demander pour après lui faire le chantage avec quand vous avez un problème. Mais ce garçon, il manque d'éducation. Hein? Tu viens chez lui, tu es en train de causer avec lui. Si t'enregistres pas, il te fait une vidéo discrètement, tu ne sais même pas. Un jour maintenant, quand vous avez des problèmes maintenant, il sort tes vidéos ou il sort tes voices. Tu es mauvais, frère. Tu es mauvais. Avec ta coucou, mais soleil d'amour à côté de toi. Elle te supporte dans toutes tes bêtises. Il y a la femme, il n'y a qu'une femme pour faire changer l'homme. Écoutez ce que je veux dire. La femme fait beaucoup. La femme joue un très grand rôle dans la vie d'un homme. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est pas pour rien qu'on vous dit que Dieu a fabriqué la femme avec la côte gauche de l'homme. Oui. La femme a un rôle important à jouer dans la vie d'un homme. J'ai vu des femmes qui ont épousé les gars qui dormaient seulement dehors. Tu vois le genre de gars qui... Tu épouses un gars, il dort seulement dehors. Mais ils ont épousé les femmes qui ont pu les ramener à la maison. Vous comprenez un peu, non? Il y a des femmes qui s'est battues comme ça. L'homme là, il dormait que dehors. Il dort à la maison. Il fait les 1 mois sans sortir. Hein? On a vu des femmes qui ont épousé les hommes alcooliques. Les alcooliques. Mais elles se sont battues jusqu'à ce qu'ils ont abandonné l'alcool. On a aussi vu des femmes qui ont épousé des irresponsables. Mais seulement, elles se sont tellement battues jusqu'à ce qu'ils sont devenus irresponsables. Donc, coucou mes soleils d'amour, toi-même, tu peux te battre pour que ton mari devienne quelqu'un de meilleur. N'accepte pas tout ce qu'il dit parce que tu vas aller en la voiture blanche, tu vas faire les directs avec le iPhone 12 Pro Max. Tout ça, c'est le matériel. Tout ça, c'est ce qu'on va laisser et mourir. Le jour où tu vas mourir, on va t'enterrer avec un iPhone. Le jour où tu vas rendre l'âme, on va t'enterrer avec une voiture. Non. Vous comprenez ce que je dis, non? On va enterrer personne avec la maison ou avec la voiture ou avec le téléphone. Quand tu meurs, on t'enterre comme tu es venu. Donc, laissez-moi les histoires de matériel là. Que tu supportes tout. Parce que tu es dans le matériel, on te gâte, on te gâte, on te gâte quoi? Demain, on fera la même chose à tes enfants. Parce que si Dieu ne te rend pas la pièce, il rendra la pièce à ton enfant. C'est comme ça que Dieu maudit. On dit, Dieu peut te maudire jusqu'à ta 7e génération. Donc tu peux faire quelque chose, Dieu ne te punit pas. Mais il punit tes enfants. Ou bien les enfants, tes enfants. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu peut venir te punir là. Mais il peut maudire toute la génération de tes enfants. Toutes tes amis peuvent les maudire. Jusqu'à tes enfants ne sont rien dans la vie. Donc posez des actes louables. Tu arrives dans la vie d'un homme, c'est un gros pervers. Tu t'alignes aussi, tu es sur les réseaux sociaux, tu le suis dans sa bêtise. Parce que tu veux utiliser l'iPhone 11, tu veux faire les directs sur Facebook. Après on vient nous dire comment tu gagnes 500 000 le mois. Que grâce à vous, ma femme gagne 500 000 le mois. 500 000 c'est l'argent. Jusqu'à tu vas accepter les bêtises à un homme, tu vas accepter la saleté, les pètes qu'un homme fait. Parce que il va faire des 500 000 le mois, maman. Donc 500 000, c'est le summum de l'argent. Donc quand tu touches 500 000, tu atteins le paroxysme de ta vie, maman. Tu atteins, je ne sais même pas, le summum de tes projets. Quand tu touches 500 000 francs. Hein? Parle à ton homme. Même sa mère ne viendra pas lui parler. On a dit l'homme quittera sa mère et son père et s'attachera à sa femme. Les hommes, je dis que la femme a le pouvoir sur son mari. Tu peux parler à un homme, il n'écoute même plus qu'il n'écoute sa mère. Parle à ton mari. Arrête de venir sur les réseaux, dis que je connais mon fiancé, il n'est pas comme ça, gnor. Parle à ton mari, redresse ton mari, parle-lui. Sinon, quand tu as encore fait les coucous mes soleils d'amour, je vais te laver tous les jours de ma vie. Je suis la censure. Hein. Quand je m'agrippe sur quelqu'un, je vais te parler jusqu'à ma papa venir. Si tu ne parles pas à ton mari, Laetitia gnor, moi et toi sur Facebook. Tu comprends un peu, non? Il y a même d'abord vos dossiers que nous ne devons pas ouvrir.
Depuis un an, ne veut même pas ouvrir vos dossiers. Si tu ne parles pas au gars là, allez chez moi, va s'asseoir sur vos dossiers. Comme il te parle là. Et vous connaissez que nos dossiers, c'est tous les dossiers sûrs, avec les preuves à l'appui. On n'est pas sur les choses là qu'on dit que oh, peut-être on va nous porter plainte. Maintenant là-bas, on n'a pas les preuves. On vous parle, quand vous voyez un lancer à le direct, ça veut dire qu'on s'est préparé. Donc, Jacques, si vous faites même n'importe quoi, ça ne va pas aboutir. Donc, parle à ton mari. Sinon, les autres qui sont dans notre inbox, on va mettre ça sur Facebook. Si continue à insulter cette fille de bordel, si continue à traiter de prostituée, les autres dossiers qui sont dans notre table depuis, on va mettre ça sur Facebook. La honte sera pour vous. Voilà. Je parle. Si on dit que je menace, William Sambou, je te dis, si tu fais encore une sortie où tu insultes Brenda, moi, je sors tous les dossiers qui sont dans ma table depuis même 3 mois. Si tu l'insultes encore, tu fais encore une sortie où tu l'insultes, moi, je sors tes dossiers là, vrai, maintenant là. Mais c'est même quelle malchance c'est ça. Vous pensez qu'on a peur de vous? Vous faites du mal autour de vous, on doit vous regarder. Parce que ces personnes ne peuvent pas se défendre. Hein? Ils sont seuls sur la terre. Tu peux chercher des personnes que tu utilises à ta guise. Des personnes que tu sais qu'elles n'ont même pas de grands frères, elles n'ont pas d'une famille aisée, que tu peux manipuler comme tu veux. Tu peux utiliser comme tu veux. Non mais ça c'est quoi? Mais c'est un prisonnier ambulant. Parce qu'on parle, ça fait rire depuis. Oh, vous riez parce que vous ne savez pas ce qu'il fait vrai. Vous ne connaissez pas ce que ce mec fait. C'est pourquoi vous riez encore. Si on sort ces vrais dossiers, vous n'allez plus jamais rire. Vous allez tous vous désabonner de leur page. C'est-à-dire que même sa femme est complice. Elle connaît tous les pratiques que son mari fait. Mais elle supporte. Elle supporte ses pratiques et elle supporte son homme. Non mais c'est malsain. C'est malsain ce qu'il fait. Quel aveugle par l'argent, quel argent même. Quand vous regardez la fille récemment, quelqu'un qui nage dans l'argent, quel argent même. Vous avez vu une bonne pédicure sur ses mains. Vous avez vu avec un teint vraiment rayonnant. Vous l'avez vu avec une perruque de ouf. Jamais. Vous l'avez vu avec un vêtement que tu peux dire waouh, ma puce acheté ça où? Où? Capturez-vous, m'envoyez aussi, je vois. Vous parlez de quel argent? Hein? Vous parlez même de quel argent? Coucou mes soleils d'amour. Avec les cabaltans d'ailleurs, je suis chaque jour, chaque temps. Avec les perruques comme le tampon. Vous parlez même d'abord de quel argent? Quel argent même d'abord? L'argent fait le bruit. Hein? L'argent fait le bruit. Ils ont quel argent même d'abord? Ils se battent. Et elle est complice. Elle est complice avec son homme. On doit lui parler. Si elle publie encore ces choses-là que vous dites que, oh, coucou mes soeurs d'amour, dites-lui ses vérités. Dites-lui ses vérités. Comment tu travailles? Tous les gens là, les couples là, les justifiés d'un quoi, ben, tous les gens avec qui il a travaillé là, ils ne s'entendent plus avec personne. Ça veut dire que tu es mauvais, tu es une mauvaise personne. Oui, ça veut dire que tu n'es pas bien, tu es un mauvais fond. Clara, quand vous écrivez que c'est l'argent qui rend bête là, non. Je ne vois pas l'argent là dont vous parlez. Ça me pionce le cœur pour rien. Vous parlez même de quel argent? Je dis, regardez cette fille. Je ne vois pas où on peut lire l'argent sur elle. Hein? Je suis même plus fraîche qu'elle. Regardez le teint. Je suis même plus fraîche qu'elle, maman. Vous parlez même de quel argent? Parce que vous parlez d'un argent, c'est comme si les gars là, ils ont eu même 500 millions dans leur compte. Oh, ils sont un milliardaire. Ils jonglent aussi. Ils peuvent aller manger le maquereau. Ils peuvent aller manger la viande aujourd'hui. Après-demain, ils mangent la viande boucanée. Hein? Ils ont quel argent? C'est la pauvreté morale. Coucou mes soleils d'amour. Pourtant, tu connais tous les trucs atroces que ton mari fait sur les enfants des gens. Tu aimes prendre sa défense. Mon fiancé, je voulais aujourd'hui féliciter mon fiancé gnoc. Je voulais aujourd'hui féliciter mon fiancé, producteur, mon manager, mon réalisateur, gnoc. C'est la saleté. Elle utilise Karim, elle ressemble à quoi comme ça? La qu'elle a le teint. Hein? Elle a le teint comme ça.
Avec les vêtements de 300 sur elle. Les naguer les gens. On dit comment toutes ces personnes qui travaillent pour eux sont seulement ils font seulement le njormas là-bas chez eux. Dès que tu viens seulement dire qu'il y a tournage, tu viens, tu vas laver le sauce Caputo va venir. Tu vas découper les légumes Caputo va venir. Tu vas laver les sauces Caputo. Il utilise même les enfants des gens et après il les parlait tellement mal. Et l'autre qui parlait tellement mal à ces personnes avec qui il travaille. Donc il t'utilise même, tu tournes de l'argent même tu n'as même pas. Le respect tu n'as même pas. La dignité tout est bafoué là-bas. Hein? Maintenant, quand elle voit un petit travail comme ça, elle vient lancer dire coucou mes soleils d'amour. Aujourd'hui, j'ai préparé gnor. Oh, coucou gnor. Pourtant, les enfants, les gens sont venus faire le njormassi, laver le sol, laver les assiettes, découper les légumes. Ce qui est facile maintenant, tu prends et viens mettre sur Facebook, genre, femme accomplie, genre, elle travaille trop. On connaît, il y a que vos employés font le njormassi chez vous. Oui. On connaît déjà que vos employés, les gens avec qui vous tournez font le njormassi chez vous. Tu ne travailles rien, mais coucou mes soleils, non, tu ne travailles rien chez toi. Les enfants, les gens viennent faire le njormassi chez toi. Oui. Dès que tu commences à lui dire ses vérités, elle te bloque. Moi, elle m'a bloqué juste quand elle vient encore ici te bloquer. Une villageoise. Avec son teint fade. Fade partout. Va parler à ton mari. Si tu ne parles pas à ton mari, vous faites vos sorties que vous faites là. Non, on va sortir maintenant vos vrais socos. Vous connaissez, non? On va maintenant sortir vos vrais. Faites encore vos sorties bidons là. Vous vous moquez de la petite fille de Brenda là. Nous, on va sortir tout votre socor. Le socor que vous n'imaginez même pas qu'on peut avoir. Vous comprenez un peu, non? Oui. Ça, c'est quoi? Hein? Coucou, mes soeurs d'amour. Vous êtes aussi versés là-bas. Oh, ma, très belle. Oui, ma, tu as raison. Oh, ma, gnor. Maman, tu es très belle. Coucou, maman, tu as fait ta coiffure là où? Oui, ma, waouh. Ma, tu as mis dans ton bongo chobi là. Mais moi, vous les fans, c'est vous les bipolaires. Hein? La bipolarité peut vous tuer sur Facebook. Apprenez à dire les vérités des gens. Apprenez que quand quelqu'un que vous suivez fait une faute, vous soyez capable de lui dire que, gars, la mère, tu as un dème. Que coucou, messieurs d'amour, vous êtes aussi là, vos gros doigts sur le clavier. Oh, maman n'a gnor, maman n'a soleil. Oh, maman n'a gnor. Tu es très belle. Dites-lui ces vérités. Oui. Elle t'a bloqué le Ferrari. Maman, depuis moi, elle regarde seulement. Moi, elle regarde seulement depuis. Et j'ai tous les socos chez moi. Mais il ne parle moi jamais rien. Il regarde seulement. Moi, je les observe toujours de loin. Vous pensez qu'on vous observe parce qu'on ne peut pas parler? Ou parce que depuis là, je suis un peu occupée. Oh, je ne parle plus que... Vous pensez que mamie Soko n'a rien à dire? J'ai toujours à dire, frère. J'ai toujours à dire. Vous connaissez le nombre de Soko qui me pardonnent, qui entrent dans mon inbox par jour. Vous connaissez le genre de Soko qui est dans mon petit téléphone qui laisse tout ça. Il ne dit pas que vous venez m'agresser en route. Parce que le petit téléphone, il laisse tout là-bas dans la chambre pour sortir. Il ne dit pas que vous venez m'agresser. Vous allez taper ma main là-bas à bijoux qui a acheté mon porc jusqu'à ce que mon téléphone est tombé. Ma caméra s'est tout cassée. Ya, les sorciers c'est des gens de Facebook. C'est rien de Facebook. Ils ont tapé ma main là-bas à bijoux pour arracher mon téléphone là-bas à bijoux. Ici à bijoux, mon amour, ça dit. Mon téléphone est tombé. La caméra s'est tout cassée. Mon iPhone 12 Pro Max. Vraiment. Tout ça parce qu'on voulait arracher le Soko. Sachez qu'il n'y a pas le Soko dans le 12 Pro là. Le Soko dans le Samsung là-bas. Je reçois au moins minimum 5 Soko par jour. Et pas n'importe quel genre de Soko. Donc quand je ne parle pas seulement parce que je manque le Soko. La dimension de Soko que j'ai, vraiment, moi-même quand je lis souvent, j'ai peur. Hein? Moi souvent quand j'allume le téléphone, j'allume moi-même, j'ai peur, je panique. J'ai la flemme, je tremble. Ou bien, hein? Oh! En tout cas, coucou, mes soeurs, j'avais ton message ce matin. Et je ne fais pas les statuts visés. Je ne fais pas les statuts visés qui avaient commencé à aller écrire sur Facebook pour raconter des choses qui ne tiennent pas. Moi, quand j'ai vraiment à dire, je lance mon direct, je dis ce que j'ai à dire.
Parce que comme vous pouvez le constater, moi, Mamie Soko, je n'ai peur de rien. Vous savez que je n'ai peur de rien. Vous-même, vous savez que je n'ai peur de rien. Puis, non. Vous savez que je ne recule devant rien. Quand je me décide à de nuit, il va être nuit. Bien même. Quand il me décide qu'il va être nuit, il va être nuit. Et j'ai l'énergie, j'ai le temps. Bien même. Toujours non. Donc, avant de vous concentrer dans votre vieille maison là, pour réfléchir sur les vidéos que vous allez faire pour venir répondre à Brenda, sachez que si vous lui parlez encore mal, nous on sort tout ce qu'on met sur la table. Coucou monsieur, j'espère que tu me regardes et tu entends très bien ce que je suis en train de dire. Si vous manquez encore de respect à cette fille, vous la traitez encore de prostituée ou de bordel. Allez chez moi, on sort tout votre socor. Il y a du tout. Oui. Et si vous voulez nous lancer le défi, allez encore insulter la fille là. On sort tout. Et vous n'allez rien faire. Parce que c'est là, il y a des preuves, il y a des vidéos, il y a tout. Vous comprenez un peu, non? Donc, faites attention. Laissez cette fille tranquille. Si vous ne voulez pas la dédommager, pour tout le njongmassi qu'elle a eu à faire chez vous, vous lui fichez la paix. Parce que si vous faites niang encore, si vous faites niang, aïe chez moi, on va se fâcher même. On va vous dire de la dédommager pour tout le njongmassi et son anus que vous avez bousillé. Et sinon, on se fâche. Vous allez disparaître de Facebook. La honte, c'est pourquoi maintenant, là, c'est la caméra de la Léa qui lui donne le teint là. Quelle honte a fait quoi, maman? Hein? C'est de ma faute, mon frère. C'est de ma faute si j'ai autant... Si j'ai slé autant. Hein? C'est le hammam. Tu pars, tu fais tes soins de visage. Ce n'est pas les choses que vous partez. Tu pars, tu marches 6 mois. La sueur, tu ne te laves même pas avec un gant. Tu ne fais pas le hammam. Tu ne fais même pas le gommage. Pour avoir le teint ici là. Tu utilises étoile 36. Tu fais le hammam. Tu te gommes bien même. Tu te laves avec l'eau tiède. Tu fais le gommage même 3 fois par semaine avec le son de maïs, l'huile rouge et le citron. C'est comme ça que je me gomme la peau quand je vais slay. Quand je ne suis pas stressée, c'est comme ça que j'aime me gommer la peau. J'utilise le son de maïs, le citron, l'huile rouge. Je gomme ma peau avec le... un peu, non? Ça fait maintenant quand tu te ouènes et tu te laves avec l'eau tiède. Quand tu te ouènes, tu prends ton étoile 36, ton teint slay. C'est pas la magie. Hein? Ils ne peuvent même pas rembourser le préjudice qu'ils font à cette fille, qu'ils ont fait à cette fille. Vraiment. Ils peuvent. Non, attends un peu, non, maman. Attends qu'il va encore aller parler mal à l'angala. Je préveux. Donc, il va acheter le problème là. Parler encore mal à cette fille. Je vais acheter le problème là. Tout le njongmassi qu'elle a fait chez vous là. Son anus que vous avez bousillé là. Plus de les 2000 après là. Moi, vous faites payer ça si vous lui manquez encore de respect. Soit vous fermez vos grottes à jamais, soit vous lui donnez même quelque chose pour dire que maman, voilà tout ce que tu as eu à faire, faire le njongmassi, laver le sol, les assiettes chez nous. Voilà même un 400 000, voilà même un 500 000. Si vous voulez faire ça, vous fermez vos grottes. Ils peuvent même monter là, ils peuvent même monter les gens sur la vie. Ils ne peuvent rien faire à cette fille. Si un truc de mal arrive à cette fille, on saura que c'est lui, non? Est-ce qu'on est bête? On saura. Maintenant, il ne peut rien faire à cette fille. Il ne peut vraiment rien faire à cette fille. Si quelque chose lui arrive, on saura que c'est lui. Vous comprenez un peu, non? J'ai écrit à Brenda hier, si William lui envoie un seul message de menace, il va confirmer le code de Yaoundé. Je vais foutre le ting-ting là. Merci Corinne. Merci Corinne, riche. Merci maman. La fille de truc explique, on rit maman. Il y a certaines choses que ça pèse en toi. Il y a certaines choses que tu vis, ça pèse en toi. Donc ça te fait maintenant, tu marches pour le dos comme ça là. Ça devient un fardeau. Vous allez sortir, je vais vous dire un truc qui va vous paraître peut-être drôle. Vous sortez souvent, non? Tu sors, tu vois toujours une fille. Il y a des filles qui restent comme ça là. Elles sont tout. Mais si elles sont au bar, même si elles sont en boîte, même si elles sont au restaurant. La France, elles s'associent tout comme elles vont tous s'asseoir comme ça la maman. C'est les problèmes. Ce sont les problèmes. Maman, je vous donne le secret. Dans cette vie, on n'a pas pitié de quelqu'un. Mais si vous avez des problèmes n'importe comment, restez toujours la tête haute. Restez toujours comme ça.
Moi, je ne peux pas rester comme ça là. Non. C'est les problèmes. C'est le stress. Oui. À force de rester comme ça là, les problèmes là prennent ampleur sur ta vie. Les problèmes là, ça finit par te pénétrer. Donc, ça embrasse ta vie. Même si c'est chaud, comment non, mes bébés, ne restez plus comme ça là quand vous sortez. Moi, à la maison, ne restez pas comme ça là. Oui. Tu dois rester comme ça. Hein? Laissez-moi mes cicatrices au genou. Tu vas rester comme ça. Oui, avec la prestance. Tu vas rester. Même si tu es foiré n'importe comment, ma chérie, quand tu sors, assieds-toi comme ça. Oui. Ne fais plus comme ça là. Ne porte plus tout l'effort de sur toi. Reste debout comme ça. Tu prends ton verre, allez, ching. Tu bois, la tête elle est haute. Tes bras, tes épaules doivent rester comme ça. Oui, ta tête va rester comme ça. Ah oui. Vous comprenez non? C'est comme ça que tu vas t'asseoir. Même si c'est chaud. Même si tu as que 100 francs sur toi. La prestance. La façon de t'asseoir. Ton pied va être croisé. Ta main, regardez. Ta pédicure. À Bébanda, si tu n'as pas l'argent pour aller faire la pédicure, si va à Bébanda au marché double balle. On fait la même pédicure si à 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Tu fais. Quand tu sors, croise ton pied. Ta main doit rester comme ça. Oui, oui. Oui, ma chérie, tu t'assois comme ça. D'accord? Voilà. Et puis, tu t'assois comme ça, là. Tu t'assois aussi comme si on a porté tous les problèmes de la terre, on a mis sur toi. Je vous ai montré, non? Quand tu as le moral, quand tu as le moral, quand ton moral est à 100, donc, comme même si 100 francs, tu n'as pas en poche. Croise le pied là jusqu'à, bombe-moi la porte, cambre comme ça, là. Assieds-toi même. Tu oublies tes problèmes là. Quand tu sors, oublie tous les... Laisse les problèmes à la maison. Tu profites de ta soirée. Oui. Quand on sort, ne stresse plus dehors. Quand on rentre maintenant, on peut stresser. Mais quand tu dors, tu ne stresses pas. Tu peux tomber sur l'homme de ta vie dehors, comme ça, tu vas le dos courbé. C'est quoi? Vous avez bien compris, non? Donc, restez comme ça quand vous sortez. Restez comme ça. Le sourire. Avec votre sourire aux lèvres, toujours sourire. Même si tu n'as pas 100 francs. Il dit que même si 100 francs, il n'y a pas, même si 25, il n'y a pas. Maman, souris. Tape le sourire. Même si c'est le sourire de l'hypocrisie, tape le sourire. Oui. C'est important, maman. Voilà. Donc, maman, je n'ai même pas fait le ménage. J'ai dormi très tard hier, très tard hier. Comme les vacances sont hier rentrées, je suis là. On dit quoi mes bébés? Vicky Léo, tu es malade, on se connaît, co, dégage, viens me dégager. Tu rates le sol comme ma co. Ouais bébé, je pense que j'ai fini, non? Je pense que j'ai dit ce qui était important. Il ne faut pas que je prenne tout votre temps, je prenne aussi tous vos mégas. Je pense que j'ai dit le plus important. J'ai dit que Brenda a tout mon soutien. Brenda a tout mon soutien. Je la soutiens vraiment de près ou de loin, je la soutiens, je suis avec elle. Voilà. Et j'ai dit que si le couple là encore, s'il sort encore une vidéo comme s'il veut se moquer de la fille là, moi, allez chez moi, on va sortir tous vos sorts qui sont dans notre inbox. On va sortir tous vos trésors qui sont dans notre inbox. Donc faites gaffe, laissez-la, collez-lui la paix. Vous comprenez, non? Allez faire votre coucou, mais sur l'aide d'hypocrisie, là, très loin. Voilà. Donc, j'en ai terminé. Pour mon teint, écrivez-moi. Étoile 36 est là pour vous donner un teint impeccable. Mais si vous ne voulez pas shine comme moi, vous savez que dernièrement, j'étais hospitalisée. J'étais malade, j'ai pris beaucoup de perfusions. En temps normal, je ne dois pas être trop blanche comme ça. J'ai pris beaucoup de perfusions à l'hôpital. Près de 15 perfusions. J'ai pris beaucoup de perfusions. Et j'étais beaucoup à l'abri. Donc, je ne sortais pas. Je ne battais pas au marché. Je ne faisais plus rien. J'étais seulement à la maison. Donc, c'est ça qui fait que je suis aussi, comme vous voyez. Donc, d'ici une semaine, je serai toujours fraîche, mais je ne serai pas autant. Je ne serai pas si blanche. Vous comprenez un peu, non? Donc, ça, c'est les perfusions aussi et les remèdes que j'ai eu à boire, les remèdes indigènes, les remèdes pharmaceutiques et les perfusions.
D'ici une semaine, je serai plus blanche comme ça. Maman, c'est pas trop mon teint ici. Mais je me suis aussi beaucoup gommée dernièrement et j'ai beaucoup utilisé l'eau chaude, l'eau tiède pour me doucher. L'eau tiède, c'est bon pour la santé aussi. Vous utilisez aussi les savons gommants et éclaircissants. Il faut utiliser un savon 2 en 1, gommant et éclaircissant. Vous gommez la peau avec le son de maïs, le miel et le citron. Vous gommez votre peau avec ça. Et ensuite, vous nettoyez avec l'eau tiède. Vous oignez. Ça fait que tu slay jusqu'à... Tu prends ton glutathion, tu mâches ton glutathion, ça te nettoie de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez un peu, non? Donc, si je joue ma langue là, je suis propre de l'intérieur à l'extérieur. Vous voyez, il n'y a pas de quinto. 0 quinto, 0 quinto. Donc, achetez votre glutathion. Commandez votre savon. Commandez votre sérum. Commandez tout. Tout est disponible chez Mamie Soko. Voilà. Hey! Oh, wow! Maman, j'ai cité quoi? C'est ma chose naturelle. J'ai cité quoi pour que le ministre me regarde? Ok, cher ministre, j'ai dit que le sang de maïs, le citron, l'huile rouge, tu mélanges, tu te gommes le corps avec, après tu te laves l'eau tiède. Après tu m'as fait ton hammam si tu as l'argent. Si tu as l'argent, tu fais ce que j'ai encore dit là. Et tonton ministre, toi-même tu peux m'appliquer ça sur ton corps aussi. C'est tout. Le glutathion, c'est quoi? Le glutathion, c'est un produit naturel. Allez taper le glutathion sur Google. Vous allez voir ses vertus. Donc, cher ministre, excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Oh my God. Le thing, c'est là, non. C'est la guerre. Mais venez. Le gars là qui place là, c'est un petit garçon comme ça là. Il est là-bas à Arena. En face de Arena. Vous voyez un peu, non? Bon, l'amour, ça dit là-bas. Donc, si vous êtes intéressé pour votre manicure, vous me dites, je vais vous envoyer son numéro. D'accord? Ok. Donc, on va se dire à plus tard. Je vous embrasse. Ciao.